Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Eh bien oui, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons le dire, le Seigneur est digne de régner en nous, de régner en moi, en toi. Encore une semaine écoulée où la grâce nous a accompagnés, où la présence du Seigneur s'est manifestée dans la consolation, dans la paix, dans l'affermissement. Il a été, si vous me permettez, l'expression de toutes les parties. Et si ce matin nous sommes ici rassemblés, ou si vous l'êtes encore et encore peu de temps derrière vos écrans, car bientôt, je pense que nous pourrons réouvrir totalement ce lieu de culte. Eh bien, si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons encore reçu cette grâce et cette invitation du Seigneur à nous réjouir, à vivre un moment d'intense communion avec le Seigneur autour de la louange, autour du partage du repas du Seigneur et aussi, point d'orgue, le temps de la méditation de sa parole, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Eh bien, si notre corps a besoin de nourriture, notre âme a besoin aussi de nourriture, et cette nourriture, nous la trouvons dans la parole de Dieu qui berce nos jours comme nos nuits. Que la paix, la grâce et la miséricorde nous sont ainsi données de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à nous présenter devant le Seigneur pour ce moment de culte qu'il nous donne encore de vivre ce matin. Notre Dieu et notre Père, oui, ce matin, nous voulons
encore t'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer notre joie parce que tu nous as rassemblés autour de toi pour ce moment de culte, ce moment d'intimité que nous voulons partager avec toi, les uns avec les autres. Aussi, combien il est doux pour des frères, des sœurs de se retrouver, de se réunir et de chanter à l'honneur et à la gloire du Seigneur, notre Seigneur qui est venu, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver, pour nous faire grâce. Merci par avance pour ce moment que tu vas nous donner de vivre, qu'il nous remplisse de paix, qu'il nous remplisse de joie, qu'il nous remplisse aussi, de tout ce qui nous est nécessaire. Seigneur, voulons te prier pour ceux et celles qui, ce matin, ne peuvent se joindre à nous pour quelque raison que ce soit, en te demandant de les bénir et de les visiter comme tu nous bénis et comme tu nous visites ici, en ce lieu ou derrière nos écrans. Oui, que la grâce nous soit ainsi donnée de ta part et que cette grâce, nous la vivions pleinement pour nous, mais que nous en faisions vivre aussi, tous ceux et toutes celles que tu mettras sur notre route au cours de cette semaine. Merci, Seigneur, et que, encore une fois, ton nom soit élevé, car ton nom est au-delà de tout autre nom. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, comme ne perdons pas nos bonnes habitudes, rentrons dans ce moment d'adoration. Alléluia.
couronné, et tout son règne et justice. Notre roi est couronné, et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Eh bien, frères et sœurs, je vous propose pour ce matin une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Et de ce chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Donc je répète, le temps que vous trouviez le texte, Matthieu 16, les versets 13 à 20. Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples « Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. » Jésus leur dit « Mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Qui suis-je » Et Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. » Alors, Jésus donna cet ordre à ses disciples. « Ne dites à personne que je suis le Messie. » Et nous terminons là la lecture de ce que nous a relaté l'évangéliste Matthieu. Que le Seigneur bien bénisse sa parole et qu'il nous guide par son esprit dans la compréhension de cette parole, de ce texte particulier qui nous est livré ce matin. Que dire de ce texte que nous venons de lire? Au cœur de notre passage,
il y a un moment particulier, il y a une confession, une seule confession de foi, et c'est notre ami Pierre qui l'a fait. Mais elle ne vient pas comme cela spontanément, d'ailleurs, dira Jésus. Elle est amenée par ce Père dont il manifeste la gloire. Mais à côté de cela, Jésus ne choisit pas Pierre uniquement comme pierre d'angle, son genou. La discussion qui va s'ensuivre, eh bien, ce dialogue concerne tous les disciples. Et très souvent dans les évangiles, et très souvent avec Jésus, tout commence, vous l'aurez certainement remarqué, tout commence avec une question. Et cette question, elle est posée par Jésus lui-même pour les gens qui est le Fils de l'homme. On pourrait dire aujourd'hui, nous voilà devant un sondage. Jésus se lance dans les sondages, une enquête d'opinion. Bien entendu, il n'y avait pas d'institut de sondage à l'époque, et encore moins Internet, mais ça n'empêche pas que les gens s'exprimaient, que Jésus intriguait les foules. Et forcément, bien ceux qui accompagnaient Jésus, les disciples, ils entendaient aussi ce qui se disait. Vous venez même probablement, peut-être, leur parler, leur poser des questions à propos de Jésus. Et les réponses, sont variées. Les uns disent qu'il est Jean-Baptiste, d'autres le prophète Élie, d'autres encore le prophète Jérémie, ou encore d'autres prophètes. Ce qui est curieux, étonnant, et ça doit être relevé, c'est que ces gens, rattachent Jésus à des gens qu'ils connaissent, et pas des moindres. Ce sont là, vous en conviendrez, des grands noms qui sont cités, les plus grands prophètes de l'histoire biblique. Les gens, les foules, prenaient Jésus pour un grand homme, un homme de Dieu. Mais est-ce que ça allait plus loin? Et puis Jésus savait tout cela. Il n'avait pas besoin, en fin de compte, de cette enquête d'opinion. Il ne l'a fait auprès de ses disciples que pour pouvoir poser la question qu'il voulait leur poser. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je pour vous? Et aujourd'hui, la question nous est posée, qui est Jésus pour nous? Que dit-on de lui? Ce n'est pas l'opinion des gens à son sujet qui intéressait Jésus, mais le positionnement des disciples de l'époque et notre positionnement de disciples d'aujourd'hui. La foi, ce n'est pas une question d'opinion, mais la foi, elle est une conviction intime et personnelle. Voilà la raison de cette question de Jésus à ses disciples. Voilà ce qu'il veut faire éclater au grand jour, si vous me permettez l'expression. Oui, la foi n'est pas une question d'opinion de ce que nous entendons dire des uns et des autres, d'en faire une synthèse, un résumé. Non, c'est une conviction intime et personnelle. Il ne s'agit pas de cocher, pour le dire encore autrement, la bonne case du sondage. Question, croyez-vous en Dieu? Avec un petit carré oui, un petit carré non. Ou s'abstient. Et il ne s'agit pas non plus de réciter son catéchisme ou de se cacher derrière l'éducation reçue.
Réponse toute faite. Jésus, le Seigneur, attendait autre chose de ses disciples. Et il attend autre chose aussi de nous. Alors, bien sûr, évidemment, notre éducation, elle compte dans notre cheminement spirituel. Ça, c'est un fait. Mais encore une fois, et je suppose que tout le monde en est convaincu, la foi reste une affaire personnelle et intime. On ne peut pas vivre sur la foi de ses parents. Et je l'ai déjà peut-être dit, je ne m'en souviens plus, mais Dieu a bien des enfants, mais Dieu n'a pas de petits-enfants, Dieu n'a pas d'arrière-petits-enfants. Un cheminement spirituel demande forcément un jour ou l'autre l'affirmation d'une conviction personnelle. Et vous me direz, et je dirais aussi, le baptême est l'occasion d'exprimer cette conviction personnelle. Mais là aussi, il ne s'agit pas de simplement cocher la bonne case le jour de son baptême. Il s'agit de nourrir et d'affirmer notre conviction. Alors, il y a une question qui vient comme cela. Comment nourrissons-nous notre foi? Comment affermissons-nous nos convictions, chacun, chacune? Et on pourrait peut-être faire là un petit test et de se poser les uns les autres cette question et d'y réfléchir quelques instants pour un peu après faire le point, pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui a changé dans mes convictions profondes ces derniers moments, ces derniers mois, ces dernières années? Comment notre foi à tous a-t-elle évolué? Si la réponse est de dire que rien n'a changé, que vous êtes peut-être le même chrétien aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou que moi, je réponde ainsi à cette question, je pense que les autres s'inquiéteraient et je devrais aussi m'inquiéter un peu. Il ne s'agit pas bien sûr de tout balancer, ou de croire que tout est son contraire. Mais une foi vivante, maintenant si je me trompe, vous me le direz à l'occasion, une foi vivante, je pense que c'est une foi qui évolue, y compris au niveau des convictions. Parce que, là aussi je pense que vous serez d'accord, nous n'avons jamais fini de découvrir de nouvelles facettes de Dieu, de sa parole, de ses projets, des bénédictions qu'il nous donne, qu'il nous apporte. Dans le texte que nous avons lu, la foi de Pierre, en tout cas, elle s'exprime avec conviction. On ne peut pas dire le contraire. Tu es le Messie. C'est le premier à dire cela. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il faut bien sûr mesurer l'ampleur de la déclaration de Pierre. Il va plus loin que ce qu'ont exprimé les autres. La référence qu'ils donnent, les autres disciples, à tous les grands prophètes de l'histoire d'Israël pour désigner Jésus, allez, on va le dire comme ça, ce n'est rien à côté de ce que dit Pierre. Et d'ailleurs, Jésus, souvenez-vous, il le souligne par sa réaction. Ce n'est pas toi tout seul, avec ta sagesse et ton intelligence qui a pu dire cela. C'est Dieu lui-même qui te l'a révélé. Tu es le Messie. C'est le sens du mot Christ, qui en est l'équivalent grec. Le Messie, le Messia, celui qui est oint,
C'est celui qui est choisi par Dieu, celui que les prophètes ont annoncé et qui devait venir pour accomplir le projet de Dieu pour l'humanité. Ainsi, pour Pierre, Jésus n'est pas seulement un prophète, aussi grand soit-il, il est celui que les prophètes ont annoncé, comme, oui, le Baptiste. Mais en plus de cela, il lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, pour Pierre, Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, et il aimait bien s'appeler ainsi Jésus. Un titre messianique repris, oui, par lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas que le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, venu parmi les hommes. Et c'est sans doute cela, en particulier, que Pierre n'a pas pu deviner tout seul. Par sa déclaration de foi, appelons-la ainsi, Pierre témoigne du fait qu'il a compris qui est Jésus. Et s'il a compris qui il était, c'est tout simplement parce qu'il l'a vraiment rencontré. Pas en théorie, mais en pratique. Et du coup, je me suis dit, alors la foi chrétienne, ajoutons-en un peu. La foi chrétienne, c'est la rencontre avec quelqu'un de vivant, avec le Messie vivant aujourd'hui et à jamais. Si on réfléchit bien, si on prend la peine de réfléchir, ce que dit Pierre là, ça nous recentre sur l'essentiel. Avoir la foi, c'est connaître Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Ce ne sont pas des centaines de pages de dogmes. Ce n'est pas un système de valeurs. Ce n'est pas un ensemble de rites ou encore de contraintes. Et c'est ça la pierre sur laquelle Jésus bâtit son Église. C'est ne pas mettre en avant un homme, mais de mettre en avant ce que le Seigneur propose et de mettre en avant une rencontre vivante sur laquelle tout peut être construit. Même si l'apôtre Pierre a joué, il faut le dire aussi, sans tomber dans l'adoration de Pierre, s'il a joué un rôle spécial dans les premières années de l'histoire de l'Église, et ça, il suffit de relire de fond en comble le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas sur la personne de Pierre que Jésus bâtit son Église, mais sur ce qu'il a dit, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qu'il a découvert sur sa confession de foi. Pour le dire ainsi, l'Église du Seigneur, c'est une communauté de croyants. C'est une communauté de croyants. Et toutes les dénominations, toutes les étiquettes qui ont été inventées par la suite, sont secondaires par rapport à cela. C'est pas ça l'important. Nous avons donc, encore une fois, dans ce récit, l'essentiel de l'Évangile dans la révélation de la personne de Jésus, Fils de Dieu. Nous avons, on pourrait dire aussi, l'essentiel de la foi dans la confession de Pierre qui reconnaît en Jésus le Messie. Et nous avons, on peut le dire aussi, l'essentiel de l'Église, qui est bâtie non pas par un homme, mais qui est bâtie par son chef, Jésus, avec les pierres des croyants qui confessent leur foi, des pierres qui parlent. Des pierres qui parlent.
Souvenez-vous de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand les autorités religieuses disent à Jésus, fais taire cette foule, et que dira Jésus? Si eux, ils se taisent, ce seront les pierres qui crieront, qui parleront selon certaines traductions. Il n'y a aucune parole vide de sens de la part du Seigneur. Il était question de pierres qui parlent, qui crieront, et le texte d'Évangile nous dit l'essentiel de l'Église que Jésus construit, c'est avec des pierres vivantes, des pierres qui sont des croyants, qui confessent leur foi et donc qui parlent. Nous l'avons dit, notre foi doit sans cesse évoluer, nos convictions toujours s'affermir. Mais bien, faisons bien attention aussi de ne jamais perdre de vue que le fondement, la foi, c'est la rencontre avec le Seigneur et qu'elle vit de sa relation avec le Christ vivant. Une foi qui ne serait que théorique, avec des convictions abstraites, aussi fortes soient-elles, ne serait pas vraiment la foi, je pense. Et c'est ce que dira l'apôtre Jacques dans son épître avec une formule qu'on pourrait qualifier de choc. La foi sans les œuvres est morte. Sans une relation avec le Seigneur Jésus, qui se manifeste notamment dans la prière sous toutes ses formes, sans cela, la foi est morte. Et pour terminer, je dirais que la foi, c'est la clé du royaume de Dieu. Et il faut ici dire quelque chose des dernières paroles de Jésus dans notre texte, sans doute plus difficile à comprendre. Quelles sont ces clés du royaume des cieux dont il parle? Pierre a-t-il reçu un pouvoir particulier? Une certaine branche du christianisme l'a cru, mais à tort. Est-il celui qui décide qui entrera ou n'entrera pas dans le paradis? Comme on le voit dans la piété populaire. Beaucoup disent, ah oui, à l'entrée du royaume, il y a Pierre qui est là. C'est très difficile à comprendre, mais en fait, on ne peut pas séparer cette parole de celle qui suit. Et ce qui suit, c'est une parole de Jésus qui dit ceci: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. » Et cette phrase, 2 chapitres plus loin, exactement au chapitre 18, on la retrouvera dans la bouche de Jésus, mais cette fois adressée à tous les disciples. Si vous avez le temps, ouvrez la Bible en Matthieu 18, et comme moi, vous allez lire ceci. « Je vous le dis, dit Jésus, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. » Quelle responsabilité nous avons là, n'est-ce pas? De tous les disciples, de toutes ces générations qui ont suivi et de celles qui nous suivront, de tous les disciples. Ils ont d'une certaine manière le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la porte du royaume de Dieu. Ou plutôt, les clés du royaume de Dieu sont entre nos mains. Le royaume de Dieu se décide ainsi sur la terre, ici et maintenant. Un peu comme si le texte disait qu'il faut se défaire d'une vision du royaume de Dieu ou du paradis comme de la récompense réservée aux beaux croyants, ou comme une espérance ou une consolation promise seulement après la mort. Mes frères et sœurs,
si nous avons bien compris ce qui est écrit dans la parole, le royaume des cieux commence maintenant sur la terre, dans la rencontre avec le Christ vivant. Et nous avons les clés entre nos mains. Car ces clés-là, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont les clés de l'Évangile. Et c'est ici et maintenant que ces disciples entraient dans le royaume de Dieu, quand l'Évangile est partagé. C'est notre responsabilité, qu'on le veuille ou pas. Quand il est reçu par la foi. Et on voit très bien que les premiers chrétiens l'ont bien compris. Pierre en tête. Quand encore une fois, on lit le livre des Actes des Apôtres, et qu'on les voit animés par le Saint-Esprit, les disciples ont parcouru l'Empire romain pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et en faisant cela, oui, ils ont ouvert grandes les portes du royaume de Dieu. Un jour de baptême, c'est un jour où la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est proclamée. C'est un jour où les portes du royaume sont grandes ouvertes. Un jour où chacun, et pas seulement celui qui passe par les eaux du baptême, peut s'interroger sur sa foi, quel que soit son propre cheminement. Je l'ai déjà dit une fois, maintenant je le dis deuxième fois sérieusement. Pour terminer, posons-nous cette question. Quelle est ma conviction intime et personnelle? Ma foi se nourrit-elle d'une rencontre avec le Seigneur Jésus vivant? Est-ce que le royaume de Dieu fait partie de ma vie ici et maintenant? N'y répondons pas à l'instant présent, mais laissons le souffle de Dieu nous guider, ou peut-être, nous remettre en place, afin que, justement, notre foi rayonne, notre foi s'émancipe, notre foi grandisse à la gloire et pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi,
comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi. Il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde.